le recouvrement, j'ai l'impression de mon ressenti, c'est pas seulement que les nœuds se recouvrent pas, c'est qu'ils ont aussi autour d'eux une aura de protection, je dirais. Est-ce que c'est comment dire, est-ce que justement il y a c'est codé en dur de en fait là on empêche le recouvrement et tant d'espace autour du nœud en fonction de sa taille, ou est-ce que c'est un phénomène physique, je dirais, du fait que ne pouvant pas être les uns sur les autres, ils ont tendance à se repousser comme ça? En vrai, dans le calcul du layout de l'algorithme, c'est que des points, même s'ils ont un étalement sur l'écran. Alors que si tu actives l'anti-recouvrement, cet étalement que tu vois sur l'écran devient une partie de l'algorithme. Le fait que certains nœuds comme celui-ci, celui-là, ils aient un espace autour d'eux qui en fait ne dépend pas d'ailleurs de leur taille. Je vais le montrer en baissant leur taille. Voilà. Cet espace autour d'eux ne change pas. Il ne dépend pas de leur taille. D'autant plus que j'ai pas activé ici l'anti-recouvrement. Ça, c'est un truc qui vient... Tiens, d'ailleurs, ce serait encore plus simple si je mettais une taille unique de tout le monde, là. Je vais mettre tout le monde tout petit. Tu vas le voir, là, cet espace. Ça vient de l'algorithme. En fait, c'est le truc qui fait que les layouts marchent bien. Ce nœud-là, il est un peu au centre de l'image. Non pas par accident, mais parce que il est de fait connecté à plein de nœuds qui sont un peu partout. Donc il est central au sens de l'intuition, au sens du calcul et au sens du layout. Enfin, un peu central, pas complètement sur le bord, pas complètement périphérique. Il n'est pas périphérique dans la structure et il n'est pas périphérique sur l'image. Mais le layout fonctionne. Pour avoir cet effet en fait, c'est un bon effet. C'est l'effet qui garantit la séparation des structures. Moi, la façon dont je l'ai obtenu, c'est que j'ai pondéré la force de répulsion en fonction du poids des liens qui sont aux deux bouts. C'est en fait tous les nœuds se repoussent pas de la même façon. Les nœuds qui ont un plus petit degré se repoussent moins fort. Et du coup, les nœuds qui ont un très fort degré, donc c'est les gros nœuds ici, ils repoussent très fort. Et c'est pour ça que ça crée autour de eux un halo. Donc c'est dû au degré, c'est pas dû au... En fait, même si, imaginons que tu décides de mettre en taille des nœuds 1 sur le degré, t'aurais quand même les nœuds qui sont les plus attachés, qui auraient... Oui, si je mettais tu veux dire les nœuds très connectés en gros et les nœuds peu connectés en petit. Alors là, ils sont un peu trop gros, mes nœuds. Oui. Est-ce que je peux faire ça? C'était un peu bourrin ce que j'avais fait. Voilà, là tu vois, il est petit, et ça change rien. Ce halo dépend pas de sa taille en vrai. Ouais. Il dépend de son nombre de son nombre de voisins. Et donc, du nombre il continue. Et ok, du nombre de liens qui est accroché au nœud. Donc là, ouais, la force de répulsion d'un nœud est proportionnelle au nombre de liens qui sont accrochés. Exactement.